Hello les petits chats noirs, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris du mois d'avril. Vous vous demandez sûrement pourquoi je n'ai toujours pas sorti ma vidéo pouce de mes cheveux. Et bien c'est parce que avant de passer, d'avoir une pousse régulière et des beaux cheveux, j'ai dû passer au crâne rasé. Et je t'avoue que c'est pas une période hyper fastoche à vivre. Du coup, vous aurez cette vidéo dans quelques temps, ne vous en faites pas, mais je vais faire ça bien et pas vous dire voilà, il faut ça, et puis ça va pousser, alors qu'en fait mes cheveux sont dans un sale état. Plus maintenant, mais voilà, on se comprend. Donc cet aparté est terminé. On va tout de suite passer à ma catégorie des mois d'avril. On se retrouve pour le favori numéro 1 qui est, alors vous savez qu'au mois d'avril il y a eu Ostara pour les païens et j'ai trouvé ce petit collier qui est juste trop mignon. C'est une petite lapine en fait qui porte un petit collier de perles et je la trouve vraiment trop mignonne. Donc c'est un sautoir qui est assez grand, on va dire, qui m'arrive quasi au nombril. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé, donc c'est en bois, comme vous le voyez. Et je l'ai acheté dans une boutique indépendante tout près de chez moi. Du coup, je pense pas que vous pourrez le retrouver malheureusement. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup, donc je l'ai porté pendant la période d'Ostara et de Pâques pour les chrétiens dans ma famille du coup. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé et les enfants ont eu un sacré coup de cœur pour ce petit sautoir. Je vais pas tout de suite passer aux catégories cosmétiques, je vais continuer dans les favoris matériels, etc. Alors, pour ceux qui le savent, je suis autiste Asperger et j'ai le TDAH. Voilà. Et pour nous, lire un livre, c'est très difficile. Ça demande une concentration phénoménale, vraiment. Sauf que je suis quelqu'un de très buté et j'ai vraiment envie de lire. Marie a une bibliothèque gigantesque. Il lit des bouquins, enfin plusieurs bouquins par mois. J'en serai jamais là, je n'arriverai jamais à lire plusieurs bouquins par mois, c'est juste pas possible pour moi. Mais je me force. C'est un peu mon exercice de concentration, tu vois, de lire un livre par mois. Voilà, donc des fois je n'y arrive pas, donc vous ne retrouverez pas forcément tout le temps un livre dans mes favoris. Mais là, j'ai vraiment eu un gros... qu'est-ce que c'est ? Un énorme craquage pour ce livre dont il y a eu un film qui est encore disponible sur Netflix, il me semble. Donc c'est le livre The Wild de Cheryl Strayed. Il fait 498 pages, donc c'est quand même un gros pavé en soi. Mais je l'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai bien accroché avec l'histoire en fait de cette femme qui s'appelle Cheryl du coup et qui va nous raconter un petit peu son deuil en fait. Comment dire, elle a vécu un deuil dans sa famille. Je vais essayer comme d'habitude de ne pas spoiler. Donc elle a vécu un deuil dans sa famille et ça va un peu chambouler toute sa vie. Du coup, elle va décider de faire un périple pédestre, on va dire. Et c'est dur de pas spoiler, c'est vraiment très dur. Mais c'est une histoire pleine d'aventures et avec un côté assez féministe en soi. Vous verrez pourquoi si vous allez le lire ou voir le film. Moi j'ai fait les deux du coup, j'ai lu le livre et j'ai regardé le film. Donc d'abord malheureusement j'ai regardé le film parce que je ne savais pas du tout qu'il y avait un livre. Je l'ai trouvé dans la bibliothèque de mon mari. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de détails et que c'est beaucoup plus émouvant dans le livre. Donc déjà pendant le film j'ai versé mes larmes, je vous avoue comme d'hab. Mais là, le livre m'a transporté vraiment très loin. Par contre, je trouve qu'il est un petit peu mal traduit de l'anglais au français.
ça rend un petit peu la biographie, on va dire c'est comme un petit journal qu'elle a écrit, pareil comme l'ancien livre que je vous ai présenté. Mais là je trouve qu'il manque un petit peu, je ne sais pas comment expliquer, j'ai essayé d'expliquer à mon mari ce que j'ai ressenti, mais je ne trouve pas le mot, il manque un peu d'âme. C'est possible? Je sais pas. On sent que ça a été vraiment traduit de l'anglais au français, donc voilà. Donc si vous savez bien lire l'anglais, peut-être lisez-le en anglais, ce sera beaucoup plus parlant. Après, c'est pas que je sais pas lire l'anglais, mais pour lire un livre, déjà j'ai du mal à me concentrer, si encore je dois traduire tout dans ma petite tête, ça va pas le faire. Donc je l'ai lu en français. Et écoutez, je vous le conseille vivement si vous avez besoin d'une petite aventure féminine et d'un super coup de boost, parce que bon sang, elle va en prendre plein la tronche et elle va apprendre de ses erreurs clairement dans ce livre. Donc c'est vraiment une très bonne leçon de morale et je le recommande à 1000%. On peut passer aux favoris cosmétiques de mes favoris du mois d'avril. Alors il se trouve qu'au mois d'avril j'ai eu pas mal de problèmes de peau. Donc au début du mois j'ai eu des boutons alors que ce n'était pas ma période de lune, je précise. Au début du mois j'ai eu la peau méga déshydratée et sèche. Je me suis dit bordel, je vois pas pourquoi j'ai pas changé mon alimentation, je bois beaucoup d'eau. Bon voilà, il n'y a pas forcément toujours une raison, peut-être que oui, mais là sur le coup je m'en contrebalance. Donc voilà, j'ai essayé de trouver quelques alternatives en plus de boire de l'eau, hein, parce que bon, pour une peau déshydratée, bah, tout ce qu'il faut c'est boire de l'eau et l'hydrater. Et du coup j'ai trouvé ce masque hydratant de chez Sentifolia. Donc il était en réduction à moins 20%, c'est pour ça que je me suis dit bon vas-y, tente le coup, hein, parce que bon, Sentifolia font des produits d'excellente qualité mais un peu chéraux quand même. Mais j'en ai testé quelques-uns de cette marque et je suis franchement conquise parce que leurs produits sont d'une qualité, mais je n'ai vraiment rien à reprocher. Donc celui-ci c'est le masque hydratant à l'extrait de ginkgo biloba, hydratation intense. Comme d'habitude c'est fabriqué en France, certifié par Bio Cosmétique. Je vous lis un petit peu la compo et EcoCert, pardon, je vous lis un peu la compo. Enfin hydrate intensément votre peau, sa formule marie les vertus apaisantes du ginkgo aux propriétés hydratantes, de l'huile d'amande douce, de l'aloe vera. Il renferme également du beurre de karité aux propriétés nourrissantes. Donc il est hydratant et nourrissant, ça c'est top. La peau est idéalement hydratée, elle retrouve confort et souplesse. Il se présente, alors je vais vous montrer, donc en espèce de crème blanche. Donc tu l'appliques en assez bonne quantité partout sur ton visage. Tu laisses... Alors moi j'ai laissé poser 15 minutes, j'ai rincé l'excédent parce que ils disent de pas rincer l'excédent. Moi j'aime assez rincer l'excédent et appliquer ensuite mes soins à moi. J'ai vraiment adoré ce produit, clairement il laisse la peau douce et hydratée et franchement je vous le recommande vraiment. Allez-y si vous avez la peau déshydratée qui commence à avoir des petites ridules de sécheresse, franchement c'est juste top. On va terminer avec le dernier produit cosmétique de cette vidéo. Remarquez, j'ai le teint plutôt blanc l'hiver. Je suis, Blanche-Neige, hein, blanche convaincue. Clairement, voilà. Hein. Et encore là, avec le rendu caméra, j'ai l'air plus blanche que d'habitude. Oui, bon. Par contre, je prends vite le soleil, mais cette couleur pâle comme ça ne me convient absolument pas. Absolument pas. Du coup j'ai voulu faire un essai d'auto-bronzant. Alors à l'époque j'utilisais des auto-bronzants bien sûr, pas de cosmétiques naturels, pas de compos très clean. T'as commencé à rentrer dans la cosmétique naturelle, t'as plus vraiment envie de te foutre des trucs dégueulasses sur la tronche. Et là j'ai trouvé une marque qui fait justement un lait auto-bronzant. Donc c'est la marque Bioregena
Et donc elle fait beaucoup de cosmétiques solaires, dont les crèmes solaires, etc. Je ne me suis pas tournée vers cette marque-là pour les crèmes solaires. Je vous en reparlerai dans mes favoris du mois de juin ou juillet, ça dépend. Si on a le soleil, parce que là en ce moment, soleil, voilà. Bref, et c'est pour cela que j'ai voulu utiliser un lait auto-bronzant. Donc il se présente comme ceci, donc c'est un format de 125 ml. Franchement, pour le prix, rapport qualité-prix, j'en suis pas déçue. Je l'ai payé 16 €. Oui, 16 € dans mon magasin bio. Et franchement, je l'aime assez bien. Alors il fait un teint au départ vraiment doré. Pas bronzé, mais doré. Donc déjà, je n'avais plus l'air de Blanche-Neige. Clairement. Là, ça se voit pas. Alors ça m'énerve, ça se voit vraiment pas à la caméra parce que j'ai des lumières. Bref, j'ai des lumières pour filmer. Du coup, ça ne se voit pas, même si c'est une lumière artificielle. Bon, voilà, ça se voit pas. Vous m'en tiendrez par rigueur. Mais par contre, il est vraiment juste top. Au bout de 3 heures, du coup, vous avez un hâle doré. Et au bout de 24 heures, vous avez l'air bronzé. Et on peut régler la teinte de ce produit en appliquant une seule fois pour être un tout petit peu bronzé, en appliquant plusieurs fois, enfin, de plus en plus pour être la teinte de hâle de peau que vous voulez. Je l'aime beaucoup parce qu'il ne fait aucune tache sur mon visage, donc ça au moins vous le verrez. Je n'ai pas de taches. Alors j'ai des rougeurs, oui, comme d'habitude parce que je ne porte pas de fond de teint. Voilà, mais il fait un hâle juste merveilleux. Le lait est vraiment facile d'application. Alors il n'y a pas une odeur très enivrante, hein, je l'avoue. C'est pas vraiment pas pour ça que je l'ai acheté, mais interrompu par mon petit boubou de 2 ans. Tu viens voir? Tu dis coucou à la caméra? Tu viens dire coucou? Non. Non, il a pas envie de dire coucou. Il a pas envie. Tu laisses maman terminer sa vidéo des favoris? Non, merci. Non merci. Bon. Je pense que vous entendrez des bruits de fond puisqu'il a oublié de fermer ma porte et que j'ai vraiment trop la flemme pour aller la fermer juste pour mes 2 derniers favoris. Je m'en excuse vraiment. Mais voilà, quand on a des enfants, ça vient, ça va et voilà. Bref, donc je disais que j'aime énormément ce lait auto-bronzant, je vous le recommande à 1000%. Il a vraiment une compo très clean et il ne fait pas de taches, donc ça c'est juste top. T'as pas l'air d'un truc orange carotte quand tu vas sortir dehors. Voilà, alors je voulais juste vous dire ce qu'il y avait à peu près dedans. La peau se dore comme au soleil grâce à l'action de la DHA végétale et de l'érythrulose. Voilà, auto-bronzant naturel. L'huile végétale d'argousier et le macérat de carotte, source de bêta-carotène, assurent un teint éclatant et uniforme. Donc ouais, ça on sait, hein, l'huile de carotte, c'est juste le top. D'ailleurs j'en applique tous les jours de l'huile végétale de carotte en ce moment. Voilà. Ensuite, elle contient des huiles essentielles de lemongrass et de camomille romaine, utilisées pour leurs vertus apaisantes et adoucissantes. Bon, et bien les loulous, je vais pouvoir terminer ma catégorie des favoris du mois d'avril avec mes chéris. Je voulais juste encore vous parler d'une série que j'ai beaucoup appréciée, mais à 1000%. C'est la série Sabrina, les nouvelles aventures de Sabrina, et du coup j'ai vraiment adoré ça. Pour les petits witchy qui sont dans le coin, vous allez comprendre pourquoi. Alors oui, Léo vous montre sa collection. Il fait une collection de pierres Précieuses. De pierres précieuses. Elles sont précieuses, comme toi mon ange. Voilà, et j'ai vraiment aimé cette série. Je trouve que la spiritualité wiccan est vraiment beaucoup mise en avant. Le côté païen, etc. Vraiment très bien expliqué. Et en dehors de ça, c'est juste top.
de suivre des aventures d'une sorcière. C'est... Voilà. Voilà, donc on a terminé pour cette vidéo. Alors, tu montres, c'est quoi cette pierre? Tu t'en souviens du nom de cette pierre? Oui, c'est quoi? C'est du quartz. Du quartz rose. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt mes petits chats noirs.